Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Twinix Challenge. Alors aujourd'hui on change de décor Flo. Ouais, on se On est où? promène. C'est On ça, est on est dans un café dans Montréal. dans un café de Montréal, c'est devenu plus difficile d'enregistrer à la maison. Donc voilà, on espère que vous appréciez le changement de décor. Et surtout, en fait on tenait à s'excuser parce qu'on a manqué un mois Ouais, mais on a eu les vacances. pour le suivi. C'était les vacances. J'espère que vous aussi d'ailleurs vous avez passé un bel été. Donc là on est au moment où je vous parle le 19 août. Ouais. Donc on est encore mettons sur la fin de l'été. On sait aussi que l'été généralement c'est pas très bon sur les marchés ce qui se passe. Il y a un vieux dicton pardon qui dit sell in May and go away. Puis on revient plutôt en septembre. Ça c'est La la, théorie. c'est la partie qui est pas dite, mais, Mais en vrai, c'est peut-être ce qu'on aurait dû faire. c'est peut-être ce qu'on aurait dû faire. Et en fait la dernière fois qu'on s'est parlé c'était il y a 2 mois précisément. Et j'ai regardé. Tu sais quoi, si on avait vendu Mhm. tout au moment où on avait fait la vidéo, on aurait vendu le plus haut. Ouais, tu vois. Alors avec des si, on referait le monde. Hein. Ouais, avec des on ferait C'est le un peu monde, le on ne pouvait pas problème. savoir. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé. Le marché a pas mal chuté donc depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Forcément, le Tonic Challenge, il s'est passé deux, trois trucs. On va vous mettre à jour aujourd'hui. Est-ce qu'on fait peut-être un petit brief Bah, déjà, est-ce que tu peux m'expliquer, enfin, si tu as les réponses, les raisons pour lesquelles le marché a fortement chuté durant cet été? Je sais que ça a commencé dans la première moitié de juin, puis une autre chute encore courant juillet. Est-ce qu'il y a des actualités particulières qui ont fait que ça a baissé? Parce que pour refaire un peu le contexte, dans le 20X Challenge, je suis beaucoup moins au fait de l'actualité crypto. Je suis moins actif que Julien et Julien a plus le nez dedans quotidiennement. Donc voilà, c'est pour ça que je te pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement qui peut expliquer cette baisse? Ouais. C'est très dur de pinpoint, bien sûr, un événement qui aurait, on va dire, qui aurait déclenché toute la chute. Ça a été, on va dire, une succession de mauvaises nouvelles, entre guillemets, ou plutôt d'événements qui ont créé, on va dire, un excès de vendeurs, qui fait que le marché, tranquillement pas vite, a descendu, puis ensuite on a perdu des niveaux importants, et ensuite la chute s'est accélérée. Alors il y a pas mal de choses. On va quand même rappeler que Bitcoin, depuis le début qu'on a lancé le défi, donc pas mal depuis septembre-octobre l'année dernière, ça a été pas mal une hausse parabolique honnêtement. On est revenu jusqu'au plus haut historique, aux environs des 70 000, ça c'était au mois de février. Je ne sais plus quel jour exactement. On est venu très brièvement faire un nouveau plus haut. Et puis, suite à ça, là, ça fait 3, 4 mois que Bitcoin range et puis que les altcoins se font saigner là, clairement là depuis 2, 3 mois. Donc, on a des altcoins par exemple, Render était monté à 13 $. Là, Ouais, je pense qu'actuellement, on est à 4 $ et quelques. ouais, on était à 4,50 et quelques, je crois, quand j'ai Ouais. regardé Donc, tout j'en à l'heure. parle parce que je sais que tu Ouais. étais positionné dessus. Moi aussi, à titre personnel, pas sur le Tonic Challenge, mais à titre personnel. Donc, pas mal de choses qui ont changé. Alors après, il faut savoir que dans les cycles, on parle toujours de ce qu'on appelle la correction demi-cycle, qu'on n'avait encore pas vu. Et moi, je tiens à le dire, en fait, sur la chaîne depuis le début, j'étais presque, on peut jamais être certain, mais j'avais de fortes convictions qu'on assisterait à un bull run éclair. Oui. J'avais ce feeling-là, j'en ai parlé plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'on avait fait un nouveau plus haut avant le halving, et ça, c'était jamais arrivé dans l'histoire de Bitcoin. Et avec la forte demande des institutions, les gouvernements aussi, on commence à le voir. Là, c'est vraiment au cœur des débats pour les élections présidentielles Américaine. américaines de constituer un fonds souverain en fait à base de Bitcoin, comme pendant longtemps ça a été l'or qui a joué ce rôle-là. Là, les pays commencent à se poser la question, est-ce que le Bitcoin aussi devrait peut-être jouer ce rôle-là? Et donc ça, c'est quand même intéressant à voir. Donc, moi, je me disais que la demande serait tellement forte que forcément, on allait avoir un Bitcoin qui allait exploser et puis qui prendrait tout le monde, on va dire, De cours. de court. Ah bah tiens, ça y est, c'était déjà le plus haut et puis Mhm. terminé, alors que tout le monde s'attendait à ce que finalement le cycle continue, parce que si on regarde historiquement, en théorie, je crois que c'est à l'été, on va dire été, octobre, au gros max de l'année prochaine, qu'on devrait avoir marqué le plus haut. Donc ça, c'est si on se fie au dernier cycle du Ok. Bitcoin. Et puis, pardon, donc forcé de constater que je me suis trompé et Bitcoin est parti très très vite, mais là depuis, c'est comme si d'un coup tout se ralentissait. On a eu finalement cette correction mi-cycle qui a même l'air, alors et rien qui sort de la norme, on va quand même le rappeler. J'ai regardé par rapport Ouais. aux anciennes corrections, on n'est pas sur des choses qui sont dingues ou qui font vraiment remettre en question tout le cycle. Je sais que la question elle est souvent sur les lèvres en ce moment, c'est de dire est-ce que finalement le bull run est terminé? Certains vont même dire, là, on n'a même pas eu de bull run parce qu'il y a plein d'alcoins qui n'ont rien fait du tout. Et je suis d'accord avec ça, en fait.
à date, on a eu le Bitcoin, Ethereum, pas Qui n'a ouf. pas dépassé le précédent Non, ATH. toujours pas. Solana, à la limite, c'est peut-être une des cryptos qui s'en sort le mieux dans le, Ouais. on va Mais dire, qui est encore dans le loin top. de l'ATH de Mais qui est encore 2021. pas C'est si ça? loin que ça, mais on est monté. Mais oui, on n'y est pas encore, ça c'est sûr. Et après, vous avez quelques bonnes altcoins qui ont ultra performé, les meme coins qui ont ridiculement aussi surpassé toutes les autres cryptos. Et puis, plein d'autres altcoins qui n'ont rien fait. Certaines, je pense à Atom, pour les fans d'Atom, on est sur des niveaux de bear market encore. Ouais. Donc, clairement, on n'a pas d'information qui nous dit que le bull run, il a vraiment commencé. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a une période où on se disait, enfin les personnes qui te posaient surtout la question, est-ce que c'est le bon moment pour rentrer? On leur disait, enfin tu leur donnais pas de conseils, mais tu leur disais, en gros, si tu rentres pas maintenant, après tu vas rater un peu ce bull run. Et finalement, ils ont encore une seconde chance en ce moment, parce que certains altcoins notamment sont vraiment presque plus bas que la période où ils posaient la question, donc courant novembre-décembre. Ouais. Et c'est assez fou en fait, parce que moi je suis rentré sur des altcoins pendant le bear market en me disant, bon, de toute façon, c'est le plus bas et puis je risque pas grand-chose. Finalement, c'est encore plus bas maintenant, donc c'est un peu, c'est presque flippant de se dire que c'est redescendu encore plus bas et qu'il y avait quasi, alors le risque zéro n'existe pas, mais qu'il y avait quasi aucun risque de faire pire. Finalement, c'est possible. Ouais. Et, C'est votre ouais. 12e seconde chance. C'est ça, donc profitez-en. d'acheter. Et c'est Mais vrai. faites ce que vous voulez, hein, par contre. Hein. Non, bien sûr, tu fais bien de le rappeler, c'est pas un conseil d'investissement, Ouais. mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, justement, je m'imaginais que les baleines, donc les whales, ceux qui Les gros joueurs. les gros joueurs exactement dans cette partie de crypto, je me disais qu'ils nous laisseraient jamais réaccumuler à ces prix-là. En fait, dans ma tête, c'était impossible. C'était comme trop tard, vous n'aviez pas acheté pendant le bear, maintenant les prix, c'est ça. Et en fait, Bitcoin, on n'est pas redescendu au prix du bear, Ethereum non plus, Solana non plus, mais Solana, pour rappel, il est quand même descendu à 10 balles pendant le bear market. Ah Là, ouais, on est quand même à 100, Et 130 et quelques. beaucoup de gens 140. ne croyaient plus en Solana à ce moment-là aussi. Exactement, ouais. Donc c'est ça aussi qui a joué. Donc ouais, en tout cas un marché un peu bizarre. Alors après, donc bizarre, mais en même temps rien qui sort de la norme. Donc ça je voulais le rappeler au niveau du contexte. Après au niveau des événements, il y a eu pas mal de choses. On a eu l'Allemagne qui a vendu ses bitcoins. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi déjà, Comment ça se fait qu'ils avaient du Bitcoin? non, comme tous les gouvernements, j'imagine qu'ils ont accumulé du Bitcoin, etc. Mais pourquoi là, l'Allemagne décide de vendre tout ou une grande partie des Bitcoins qu'ils ont en fait? Ouais. Alors en fait, c'était des bitcoins qu'ils avaient récupérés. Donc je ne me rappelle plus exactement, mais c'était il y avait une plateforme en fait de téléchargement illégal ou quelque chose comme ça Ok. qui avait fermé. Et en fait, comme souvent quand vous avez des histoires comme ça, c'est le gouvernement qui récupère les bitcoins qui étaient dans ce truc-là. Donc bon, ils ont du free bitcoin. Mhm. Et le fait qu'ils vendent, au début, je me rappelle, tout le monde rigolait en disant, mettons, je crois que le lendemain qu'ils ont fini de vendre leur bitcoin, parce qu'il y avait un wallet officiel et on pouvait suivre ça sur les données on-chain, le bitcoin est reparti et là tout le monde se foutait de leur gueule en mode ah vous avez vendu au pire moment. Finalement en ce moment ils sont contents d'avoir vendu parce Ouais. qu'on est plus bas que là où on était. Donc il y a eu ça, il y a eu Mongox aussi, donc c'est-à-dire que c'est pareil, c'était un exchange qui avait fait faillite. Alors je me rappelle plus non plus, mais ça date vraiment Ça des doit premiers dater, parce que cycles de franchement, crypto. moi, ça me parle même pas. Enfin, Ouais, j'en ai c'était- entendu vaguement parler, mais je connais même pas Je sais même plus l'année, mais c'était avant, je pense que c'était avant 2017. Ok. Donc peut-être même premier oui, bull d'accord. run de Bitcoin. On aurait dû vérifier, désolé pour le manque d'informations. Vous pouvez nous le dire d'ailleurs en commentaire si vous avez l'info. Fait que c'est ça. Là, en gros, la façon dont les gens l'interprétaient, c'est comme il y a plein de gens qui vont récupérer des liquidités et potentiellement ils vont vouloir vendre parce que le prix du Bitcoin Oui. depuis cette époque-là a fortement monté. Ouais, clairement. Donc eux, ils sont assis sur des gros gains. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que finalement, on se rend compte que pour faire de l'argent, il y avait juste rien à faire. Attendre. Juste attendre. Donc eux, ils ont été forcés d'attendre et de faire des gains. Donc ça, c'était un des événements. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je suis sûr que j'en oublie. Est-ce qu'il n'y a pas eu une histoire avec FTX qui a remis de l'argent à des gens qui avaient Il y a perdu FTX, ou ce genre de exact. choses? Il y a FTX aussi. Donc ça, je crois que ça a commencé. Ils ont commencé à redonner donc l'argent à ceux qui ont été, entre guillemets, qui ont perdu de la thune avec la chute d'FTX. Alors après, je sais plus, l'histoire de Trump, c'est arrivé après. Non, c'est arrivé après, je crois.
après notre dernière vidéo. Oui. Ok, donc ça, ça, on va quand même le rappeler parce que c'était aussi un des événements importants. Donc en gros, le Bitcoin était sorti de son range. Je me rappelle, c'était la première fois qu'il était sorti par le bas. Et donc forcément, la psychologie d'un range, comment ça marche, c'est que dès qu'on sort de la borne basse, c'est un peu gros pessimisme partout sur le marché. Tout le monde se disait, ok, on est foutu. Et puis, à l'inverse, tu vois, quand on est sur la borne haute, c'est comme let's Ouais, c'est fucking go, l'euphorie, quoi. Bitcoin est à Ouais. 200 000 demain. Et forcément, les market makers, ils jouent là-dessus. Ils jouent sur ce côté-là. Et il faut rappeler qu'en fait, les market makers vont pousser le prix pour aller chercher de la liquidité. Imaginez-vous que si vous avez des milliards à rentrer sur le marché, vous n'allez pas les rentrer sur un plus haut. Donc, vous allez aller chercher des stop loss vers le bas. Et donc, forcément, il y avait énormément d'accumulation de stop loss sous le range. Donc, le marché est venu les chercher. Et ensuite, on est reparti. Et l'événement qui a fait qu'on est reparti, c'est le discours de Trump, où en fait, il a failli se faire flinguer. Bon, vous avez suivi ça, c'est sûr, on ne vous l'apprend pas un mois et demi après l'actualité. Mais ça a relancé le bull run, littéralement, parce que Trump, aujourd'hui, beaucoup de gens l'associent à la crypto-monnaie. D'ailleurs, pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire que là, en ce moment, on voit que dans les sondages, sa cote est en train de rebaisser. Et puis on dirait que certaines personnes disent c'est aussi un des événements qui fait que Bitcoin corrige en ce moment. C'est fou de se dire que des personnalités comme Trump, comme Elon Musk, ce genre de personnages vont influer par leurs actions, par leurs discours, que ce soit même un simple tweet vont impacter le marché. C'est assez hallucinant en fait. J'ai l'impression qu'Elon, là, ce cycle-ci, par contre, il reste un peu plus en retrait, il ne s'est pas trop engagé. Il a parlé plusieurs fois et beaucoup s'attendaient à ce qu'il mentionne par exemple le Dogecoin comme il l'a fait énormément lors du dernier cycle, mais je pense qu'il avait dû avoir des problèmes avec la justice parce que clairement il ne s'est pas repositionné depuis le début du cycle. Alors après on voit quand même plein de bonnes nouvelles qui arrivent, notamment des cryptos qui sont... Là j'ai vu que la dernière, je crois c'est à Dubaï, ça y est, ils acceptent les salaires en crypto. Tout à fait, ouais. Mais ça a deux vitesses en fait, parce que je voyais aussi qu'en France ils veulent encore plus faire de contrôles fiscaux sur les gens qui détiennent des cryptos. Je vois qu'en Iran ils aident, ils incitent les gens à dénoncer les mineurs de Bitcoin. Il y a pas mal il y a des pays qui sont complètement contre ou qui veulent pénaliser les gens qui vont détenir des cryptos, et d'autres qui vont au contraire les aider. Donc ça dépend où tu te situes dans quel pays, mais en tout cas c'est à double tranchant quoi. Clairement, et en fait d'ailleurs, je rappelle cette petite stratégie pour savoir si on est en bull run ou en bear market ou peut-être en correction un peu plus importante, c'est que au-delà des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles, parce que vous en aurez tout le temps, peu importe le marché, c'est de regarder quelle est la réaction du marché par rapport à ces nouvelles-là. Donc si vous avez par exemple, le marché a l'air de se foutre entre guillemets des mauvaises nouvelles, il fait juste monter, ça paraît facile dit comme ça, mais en vrai, c'est une bonne façon de le mesurer. Vous êtes en marché haussier. Et quand on voit qu'on a plein de bonnes nouvelles et que malgré tout, le marché il reste stable, où il ne se passe pas grand-chose, généralement, ça nous informe qu'on a un reverse quoi, et que le marché va plutôt repartir en baisse. Okay. Et là, c'est un peu ce à quoi on a assisté, je trouve, dans les derniers mois. Là. Ok. Et donc toi, par rapport à cette actualité et la façon dont se comporte le marché, comment tu as réagi par rapport... alors, on va pas parler de nos portefeuilles perso hors du 20X Challenge, mais par rapport au 20X Challenge, à rappeler que lors du précédent épisode, Julien était à quasiment fois 55 ou quelque chose comme ça. J'étais à 55 682 $. Et en partant de 1000 $, on le rappelle, parce que pour ceux qui... Ça fait un peu long pour représenter le 20X Challenge, mais on est partis tous les deux avec 1000 $ au départ. Et donc Julien a réussi à atteindre les 55 000 environ. Et pour rappel, moi j'étais qu'à 1700 ou 1800 au moment où j'avais fait le dernier épisode. Donc voilà. Donc comment tu t'es comporté par rapport à ces actualités et ce marché ? Alors, donc bien sûr, tout ça a été documenté une fois encore sur le Discord. Donc le lien est en description si vous voulez le rejoindre. Même si c'est sûr qu'en ce moment, on est un peu moins actif parce que il se passe pas grand chose au final. Le marché est en consolidation, c'est un peu plate. Fait qu'à un moment donné, on va pas écrire des choses pour écrire des choses, pour le principe. Donc on reste focus. Et quand il y a par contre de l'activité, là j'ai laissé un audio et on a également fait une vidéo avec les frangins pour vous tenir au courant là quand on est ressorti du range et on est passé sous la moyenne mobile 200. Mais donc dernière vidéo, donc il y a 2 mois, j'avais 341 818 CAS et ça représentait 55 682 $. Et alors, comme je disais tout à l'heure, on aurait dû vendre à ce moment-là. Donc, suite à ça, je vous parle rapidement des positions que j'ai prises. Le 21 juin, j'ai vendu tous mes CAS pour passer sur Pendle. Donc, je me suis retrouvé avec une petite baisse. J'étais à 50 137 $.
Donc j'avais perdu un peu plus que 10%. Mhm. Le 2 juillet, Pendle en fait avait pris une forte débarque. Et là, j'ai pas compris la baisse. D'ailleurs, je l'ai expliqué sur le Discord. J'ai dit là, je comprends pas cette baisse-là. J'aime mieux sortir, prendre ma perte. Et je me suis positionné sur Ordi, qui me semblait intéressant parce que Bitcoin avait l'air de reprendre du momentum. Ordi, pour rappel, c'est les ordinals. On est sur l'écosystème de Bitcoin. Donc je me disais, il y a des chances qu'il remonte bien. Et donc là, à ce moment-là, mon capital était descendu à 35 347 $. Donc c'est quand même, on parle de 20 000 $ de baisse par rapport à la vidéo. Ouais. Ça Alors, fait beaucoup. quand ça t'arrive, Ouais. c'est quoi ton état d'esprit? Est-ce que tu dis ah merde, genre ça va descendre à zéro, qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que tu dis je sors en stable et puis on verra, je rentrerai plus tard? C'est quoi l'état d'esprit pour quelqu'un comme toi qui est assidu sur ces marchés-là et qui regarde quasiment constamment et qui fait des trades en général assez Ouais. importants? Ben, c'est sûr. Et puis là c'est le challenge, hein. Je vous parle Ouais, pas de bien sûr, bien sûr. de mon portfolio perso. C'est sûr que quand on a des gros swings comme ça, forcément, ça fait, il y a forcément des émotions qui sont créées. C'est sûr que c'est pas mon premier cycle, donc souvent d'ailleurs, ça me permet de comparer par rapport au précédent cycle. Je vois que j'ai beaucoup gagné en maturité Ouais. parce que il y a des réactions que je pouvais avoir avant. J'avais tendance à overtrader suite à des pertes pour essayer comme de rattraper ces pertes-là. Et en fait, moi maintenant, je documente. Donc petite parenthèse d'ailleurs, parce que ça c'est quand même intéressant. J'ai commencé depuis le début de l'année, j'ai un petit carnet où à la fin de chaque semaine, le dimanche, je note mon portfolio, à combien il est, Ok, incluant celui du 20x d'accord. Challenge. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, à tous les jours, je regarde les graphiques et je vois des plus, je vois des moins, mais au final, à avoir des plus, tu as l'impression des fois, ton cerveau, il te trompe et Ouais. il te fait dire ah, tu es en train de manquer des hausses, ou tu n'es pas positionné sur tel crypto qui est en train d'exploser. Et notamment sur les meme coins, il y avait quelques meme coins que je surveillais, Mhm. ça peut vraiment donner cet effet-là. Ouais. Mais quand tu prends le recul et que tu regardes les chiffres le même jour, mais chaque semaine, tu te rends compte que finalement, par exemple, PP, oui, je l'ai vu souvent monter, mais live, il est beaucoup plus bas qu'il l'était Ok. avant que je regarde. Donc d'une certaine façon, ça te permet de prendre du recul. Ce que j'ai commencé à faire aussi dernièrement, c'est que je marque le prix du Bitcoin en correspondance. Parce que je le rappelle, mais le but du jeu, si vous voulez, entre guillemets, prendre plus de risques, c'est pour surperformer Bitcoin. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Vous achetez du Bitcoin, vous le gardez, on le revend l'année prochaine et c'est réglé. On l'a acheté sur les plus bas, en théorie, on va être correct. Tu vois. Donc si je prends plus de risques, je m'attends à le surperformer. Donc c'est intéressant de voir l'évolution de mon portfolio, mon PNL, mon profit and loss, par rapport au prix du Bitcoin. Et si Bitcoin a baissé et mon portfolio a augmenté, bah, je sais que j'ai bien joué. Mhm. Si le prix de Bitcoin a augmenté et mon portfolio a baissé, bah, c'était T'aurais moins mieux fait intéressant. de J'aurais rester mieux sur fait de rien Bitcoin. faire. Ouais. Voilà, ou de re-switcher en Bitcoin. Donc ça, c'est important. Et maintenant, je commence même à rajouter, ça j'ai eu l'idée il y a quelques semaines, d'écrire l'émotion dans laquelle je suis. Ok. Et ça aussi, c'est super intéressant parce que quand tu regardes, tu dis, ok, c'est intéressant. Là, j'avais par exemple 3 semaines de suite, je vois que mon PNL augmente. Et puis, eh ben, je me sens de mieux en mieux. Donc, j'ai quatre états. Je vais avoir la peur, je vais avoir, on va dire, l'anxiété, je vais avoir, je me sens bien et positif, et puis l'euphorie. Donc, c'est les 4 stades. Donc, si tu vois que ça fait plusieurs semaines que tu es en mode grid, bah, c'est quand même un signal. Et puis de voir aussi, est-ce que tu es anxieux, mais par rapport à un prix qui est beaucoup plus haut que ta dernière phase d'anxiété, entre guillemets. Et en fait, c'est ce qui se passe. Tu regardes en ce moment, tout le monde flippe, mais le Bitcoin, il est quand même à... Combien il est là? Il est à 50. On va dire ça live. Donc pour rappel, on enregistre aujourd'hui le lundi 19. Bien joué. Hop. Bitcoin, on est à 58 000. C'est quand même pas non plus complètement déconnant. Ah ouais. Hop, je suis parti sur Swissborg. Et puis Solana, on est à 144. Bon. Fait voilà, je me suis perdu un peu dans ma parenthèse. Alors comment je me sens du coup par rapport à la perte, c'était ta question. Je me sens relativement bien. C'est sûr que c'est une perte, ça fait jamais Ouais. plaisir, mais je sais que ça fait partie du jeu. Bah oui. D'une certaine façon, je vous rappelle que je suis parti avec 1 000 $, donc oui, j'ai C'est ça. redonné beaucoup de Il y a pertes. pire. Mais entre guillemets, je suis assis sur un gain. C'est pour ça que je pense Ouais. que c'est important aussi de rentrer au bon moment sur le marché. Parce que ceux qui sont rentrés sur le plus haut, en ce moment, ils sont assis sur 60, 70, 80% de pertes. Et ça veut dire qu'il faut que je fasse plus que x2 juste pour retourner en break-even. Donc ta mentalité n'est pas la même que si tu es déjà assis sur un x20, x30. Et oui, tu as perdu la moitié, mais tu es encore en gain. Ouais. Donc ça, c'est important aussi. Ok. Ça joue. Mais globalement, j'essaie de surveiller, d'être vigilant par rapport à mes attitudes, qu'est-ce que je fais,
Puis globalement, j'ai pas changé mes attitudes, je continue d'observer, j'essaye d'être neutre par rapport à Ouais. l'information et de juste me positionner en étant conscient, ça fait partie du jeu. Ouais. Est-ce que sur ce bull run et dans ce challenge, tu te considères plus comme scolaire plutôt que dans le précédent bull run où tu étais plus dans l'émotion, dans la réaction très, très rapide et moins réfléchie? Ouais, Tu vois, là, tu dis, clairement. tu prends des notes, etc. Tu prends conscience de ce qui se passe, tu analyses plus avant de prendre des décisions, c'est ça Ouais, la clé? j'analyse plus. Je suis beaucoup plus patient, même si encore des fois je Mhm. cède trop au FOMO, mais je vois que par rapport au dernier cycle, je suis beaucoup plus patient. Euh, J'essaye aussi. Alors là, par exemple, du coup, ça peut aller à ça. C'est que je suis sorti finalement du 20X. Et donc je vais l'expliquer. Et j'avais dit que je le ferais pas, mais là j'ai senti que Ok. voilà, il y avait quand même quelques doutes. Donc alors j'étais où? J'étais à Ordi. Ordi le 4 juillet, je repasse en casse. Et donc là, à ce moment-là, je suis à 28 595 $. Et mon bac de casse, c'est donc 171 412. Et pour rappel, donc, la dernière fois qu'on avait fait la vidéo, j'en avais 341 000. Donc on voit que finalement, des fois, trader, c'est pas une bonne chose parce que j'avais divisé quasiment par 2 mon bac de casse. Ouais. Et casse, c'est pour l'instant une des altcoins là vraiment qui a surperformé Bitcoin depuis le début de l'année. Ensuite, le 8 juillet, je sors pour la première fois du défi avec 28 663 $. Le 14 juillet, je re-rentre parce que Bitcoin, et je l'avais documenté là aussi dans le Discord, semble remontrer des signes de force. Pour moi, on avait touché le plus bas, on était reparti. Et puis à ce moment-là, je re-rentre sur casse, j'en ai donc 169 000. On voit que mon bag il continue de diminuer. Mhm. Et le 4 août, je ressors à nouveau et depuis, je ne suis pas re-rentré. Et je sors à 28 561 $. Donc ça, c'est Ok. aujourd'hui Donc là, tu es ce que t'es j'ai en sur stablecoin Tonix. actuellement. Et là, je suis en stable. Ok. Donc, j'ai un ordre que j'ai positionné sur Solana. J'aimerais rentrer sur Solana à 128 $, s'il veut bien Ok. descendre, mais pour l'instant, Ah, mais il n'est pas. cet ordre-là, tu l'as placé il n'y a pas si longtemps que ça, parce que moi, je suis re-rentré alors, en perso, pas sur Tonix, Mhm. à 100. Attends, 120 ou 121, un truc comme ça. Ouais. Donc, c'était En fait, il n'y a pas si longtemps que ça, pourtant. c'est le 4 août, le dimanche 4 août, le soir. Donc, c'est la clôture hebdo. Donc, c'est un rendez-vous pour moi tout le temps. Je suis Mhm. sur le marché, je regarde. Et là, Bitcoin avait non seulement clôturé sous son range, mais il avait clôturé sous la moyenne mobile 200 exponentielle. Et ça, c'est quand même un indicateur qui est très regardé par par la communauté des investisseurs parce qu'il nous indique la tendance long terme. Et si on a une stratégie de suivi de tendance, la plupart des stratégies de suivi de tendance vont vous dire de sortir quand on est passé en dessous de la moyenne mobile. Donc j'ai décidé de sortir et le lundi, ça a été la grosse purge. Donc en allant me coucher, heure de Montréal, moi j'ai vraiment vu le truc, c'était vers 11h du soir à Montréal, le marché commence à débarquer, je mets un ordre sur Solana parce que je sentais que c'était l'altcoin la plus forte, donc je voulais remonter dans mon échelle du risque et Solana se comportait même mieux que Bitcoin et Ethereum. Donc pour moi c'était vraiment le meilleur pari à prendre. Plus de performance, moins de risques visiblement en tout cas à court terme. Je mets un ordre sur Solana à 109 $. Solana est descendu, vous pouvez aller voir sur les graphiques, à 110 $. Oups. À 1 dollar près, je rachetais le plus bas et ensuite il est remonté à 146, je crois. Ouais. Donc j'aurais fait une super belle perf, je serais même remonté au-dessus. Mais ça n'a pas été le cas, donc je suis resté en stable tout ce temps-là. J'ai eu envie de remonter, mais par contre, je m'attendais vraiment à ce que ça soit un genre de le rebond du chat mort, comme on dit là. Sur Ethereum en plus, parce que Bitcoin, il a l'air de mieux se comporter, mais Ethereum, c'est pas joli. Honnêtement, et vu qu'Ethereum, c'est quand même lui qui donne le pouls des altcoins, je me suis dit, tant qu'Ethereum me montre pas plus de couleurs, j'ai pas d'intérêt à rentrer trop vite. Donc, on pourrait avoir un V-bottom comme on a eu en mars 2020, mais je serais quand même très surpris. Je m'attends à ce qu'on vienne au moins retester les plus bas. Alors peut-être pas exactement, mais il y a une partie, parce qu'en fait le lundi, ça a descendu, mais c'était vraiment une vente éclair. Ça a descendu, on a refini la journée quasiment en vert sur les grosses cryptos. Donc ça nous fait une mèche énorme. Et en fait, si tu regardes statistiquement, il y a fort à parier qu'on vienne retester cette mèche-là, au moins 50% de la mèche. Donc ça me donne, là c'est pour ça que j'ai remonté mon entrée sur Solana. 128 me semble pas complètement déconnant. Donc Ça va voilà, jusqu'à 129. je vais tenter ça, peut-être. J'aurais pas il faut que ça arrive avant que la vidéo soit publiée parce qu'on a trop d'influence sur le marché. C'est clair. Fait que voilà pour moi où j'en suis positionné. Et alors toi, comment ça se Attends, passe? tu restes toujours sur un Ah, x28. Moi, je trouve donc ça je suis toujours déjà sur un fou, en fait. x28. Ouais. Le défi est toujours réalisé. Bon, moi, autant vous dire, si vous avez suivi les précédents épisodes, je suis pas du tout à ce niveau-là. La dernière fois, j'étais à 1700 et c'était avant la correction. Donc, autant vous dire que
Dis-nous Je tout. suis revenu au point zéro, c'est-à-dire que je suis un tout petit peu en dessous des 1000 $. Je suis à 950 ou quelque chose comme ça à peu près. Donc c'est pas joli joli. Je suis très très loin de faire le 20x Challenge et de le réussir. Donc Et il nous reste combien de mois? alors attends, on est au mois d'août, donc il nous reste 3 mois à peu près. Septembre, octobre, novembre. Ouais, c'est ça, 3 mois, mais bon. 3 mois pour faire un 20X Challenge. Envoyez-lui du C'est ça. love dans les commentaires. Mais c'est drôle parce que je regardais le dernier épisode et je t'ai posé la question. En plus, je t'ai dit, mais mettons que là, tu redescends sous ton 1000 $, est-ce que tu vendrais? Alors, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as Non, vendu? non, non, j'ai pas vendu. J'ai changé sur un projet. Je crois que tu m'avais parlé du AKT et Il a bien remonté, j'ai Akat. suivi. J'ai pris du AKT. Ouais, that's it. C'est tout. Mais il a vachement bien rebondi, Akat en plus. Ouais, mais c'est peut-être ça qui me permet de me maintenir à flot et d'être proche Ouais. du 1000 $. Mais en vrai, j'ai subi la correction parce que j'ai pas fait de trade particulier. Et en fait, moi, comme ma psychologie, on va dire, c'est de pas prendre beaucoup de risques. Et ben, quand ça descend, je fais rien parce que j'ai peur de faire une connerie en fait. Donc, plutôt que de sortir et puis de rater une hausse fulgurante derrière ou ce genre de choses, bah, je me dis je reste et puis je vais attendre patiemment que ça remonte. Donc c'est un peu mon espoir, c'est que suite à l'été, il y a une hausse exponentielle qui va me permettre de faire des résultats de fou, même si ça devient de plus en plus compliqué. On est bien d'accord, en 3 mois, c'est pas certain non plus, mais il y a toujours une possibilité. On peut être surpris avec le marché des cryptos. Ouais. Moi, je m'attends à tout en fait, donc voilà. Et puis, comme ma stratégie est vraiment différente de la tienne et que je suis plus dans le côté patience, très peu de trade, ben en fait j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ce postulat et de voir si oui ou non, en ne faisant rien ou presque rien, ben, on peut quand même arriver à faire une performance, même si on va pas atteindre les x20, est-ce qu'on peut quand même aller toucher quelques multiples qui pourraient quand même faire une petite différence dans ce portefeuille, tu vois. Oui, puis il y en a beaucoup quand même qui misent sur le quatrième quarter. En tout cas, là, c'est le consensus de ce que Ouais, je peux voir. On sait que le mois d'octobre, souvent à la blague, on dit Uptober parce que ça fait ben voilà. beaucoup monter. Si on regarde statistiquement, en vrai, encore une fois, on est sur quand même quelque chose de cohérent. Euh, Fin du mois d'août, je pense qu'on va continuer de ranger. Septembre, il y a moyen que ça soit pas ouf ou alors qu'on vienne vers le haut du range de Bitcoin et puis qu'il se passe plus rien, que la volatilité s'écrase. Et moi, je m'attends à une cassure fin septembre, début octobre. Donc, il n'est pas trop tard. Et puis, une fois qu'on va partir, là, on va rentrer dans la phase parabolique du bull run parce que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, comme je disais, bah, c'était même pas un bull run pour la plupart des cryptos ou ce que moi j'aime bien appeler maintenant un pré-bull run. Donc, c'est vraiment le marché nous donne déjà des infos, quels sont les narratifs qui ont bien fonctionné, quels sont les projets qui sont leaders justement sur leur catégorie. Et c'est à ce moment-là que les gros gains vont arriver. Par contre, en fait, ce qu'on a vécu là aussi, je trouve, bah, c'est ce qu'on va vivre aussi l'année prochaine, probablement, quand le marché se retourne et que finalement, bah, au début, tu dis, ah, c'est juste une consolidation, une petite correction, on va repartir, et finalement, on repart pas. Donc, est-ce que toi, basé sur cette expérience, parce que le 20X Challenge, on va le clôturer, on va Ouais. respecter notre Ah bah oui, bien deadline, sûr. donc c'est un stop loss temporel, mais sur ton portfolio perso, j'imagine que tu vas pas sortir complètement du marché. Non, non, du tout. Donc, comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu capitalises sur les émotions que tu as vécues, sur ce que tu as vu? Est-ce que ça t'inspire, mettons, pour une autre stratégie de sortie pour ton portfolio perso l'année prochaine, quand il faudra sortir un jour? Bah, j'ai toujours un peu de mal m'exprimer par rapport à ça parce que je sais pas vraiment si je suis prêt à respecter un comportement que je vais définir maintenant. C'est-à-dire que si jamais mon portefeuille fait un x2 ou x3, est-ce que je vais être tenté de tout sortir par sécurité et parce que ben, je suis pas quelqu'un qui va prendre énormément de risques, ou est-ce que je vais me laisser tenter, laisser des gains et puis voir si je peux aller taper beaucoup plus haut. Euh, j'ai Je sais que c'est un conseil que tu donnes quand même, c'est d'avoir une stratégie de sortie. Ça, pour le coup, c'est un conseil quand même qu'on peut essayer d'appliquer, peu importe ce que vous mettez, ce que vous investissez. Mais bon, j'ai du mal à visualiser le fait de sortir qu'une portion. Dans ma tête, en fait, c'est soit tu sors tout, soit tu Ouais, je sors rien. sais, j'ai tendance à être Et comme c'est ça aussi. compliqué, en C'est fait, chaud. de se dire que je vais sortir juste, par exemple, 20% ou 30%, que je vais laisser courir le reste, ou que je vais sortir 50% et puis je vais laisser courir le reste. Jusqu'à un autre palier par exemple, mais que ce soit en perte ou en gain. Donc Ouais. c'est assez délicat pour moi de voir ça. Est-ce que tu as une astuce pour accepter ce type de stratégie alors quand on n'est pas forcément chaud pour, Ouais. pour se lancer là-dedans? Honnêtement, moi, je vous avoue que depuis
un des points que j'ai le plus travaillé pendant le bear market, c'est cette fameuse stratégie de sortie. Et dans Ouais. les différentes interviews que j'ai faites sur la chaîne, si vous avez suivi ça, vous voyez que c'est une question que je pose systématiquement aux personnes qui ont eu une belle réussite en crypto. Je leur dis, c'est quoi ta stratégie de sortie? Et le fait est qu'en fait, on n'en parle jamais, ou très peu. On parle beaucoup de la stratégie d'entrée. Là, il faut acheter, buy the dip, rentre maintenant. Ouais, DCA, etc. Puis, Tous les ok, trucs, DCA, toutes les parfait. Mais quand est-ce qu'on sort, en fait, les gars? Et en fait, je suis même convaincu aujourd'hui qu'une stratégie de sortie est plus importante qu'une stratégie d'entrée, parce que même si tu es rentré euh, plus tard que les autres, si tu es capable de prendre tes gains, bah, en théorie, c'est mieux que quelqu'un qui est rentré peut-être avant, mais qui est jamais capable de prendre ses gains et qui se ramasse en perte. Comme ce que j'ai fait le dernier cycle. Donc, il y a pas mal de choses. Je pense que la stratégie que moi j'avais appliquée au tout début, que j'ai malheureusement peut-être appliquée trop tôt, et je vais y venir, je vais vous proposer deux choses, une plus conservatrice, une un peu plus risquée. La plus conservatrice, ce serait quand vous faites un x2, vous retirez votre mise initiale. That's it, that's all. Fait que si toi tu dis aujourd'hui, je dis n'importe quoi, tu as mis 10 000 dollars sur le marché, quand tu es rendu à 20 000, tu récupères tes 10 000 et après tu as un free bull run avec ce qui reste. Ouais. Ça, c'est le truc le plus safe. Si vous êtes, et là je parle sur des cryptos qui sont fortement capitalisés, genre Bitcoin, Ethereum, Solana, Avax, voilà, ce genre-là, mettons top 5, top 10. Si vous êtes sur des petites cryptos, c'est sûr que le x2, tu vas le faire beaucoup plus vite. Donc ce que tu peux te dire, c'est si on fait un x3 ou un mettons x4, je vends 25% de mon bag et je récupère ma mise initiale, et là j'ai un 75%. Ok. Et là, Ok. tu peux laisser courir. Et puis après, bah, ça, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux miser un x10? Est-ce que tu veux miser un nouvel ATH, etc. Ouais. Mais aujourd'hui, je retiens que si tu as un marché qui est très euphorique, comme on a eu en février, c'est jamais une mauvaise idée de prendre des gains à ce moment-là. Et si tu n'as même pas besoin de Ouais. regarder les charts, tu fais juste regarder autour de toi, tu fais juste regarder les réseaux sociaux. Quand tout le monde est vert, bah, c'est là qu'il faut prendre des gains. Donc ça, c'est le truc. Une solution aussi, en fait, c'est-à-dire que bon, ça va être un peu plus risqué, entre guillemets, mais moi, j'avais pris des gains trop vite lors du dernier cycle. Ça veut dire que, bah, mettons, Cardano, je me rappelle, j'étais rentré vraiment dans le bas du bas. Puis à x2, j'avais vendu la moitié. Un nouveau x2, j'avais revendu la moitié. Un nouveau x2, j'avais revendu la moitié. Mais je m'étais dit, oh fuck, je n'avais rien vendu. J'aurais fait un x8, tu Ah vois. oui. Et puis après, bah, ça a fortement continué et tout ça. Donc je me suis dit, cette fois, je ne me ferai pas avoir. Je vais attendre que Ethereum marque un nouveau plus haut pour dire, ok, là, on rentre vraiment dans la phase. Parce que, pour rappel, un cycle haussier, ça veut dire qu'on doit faire un nouveau plus haut. Donc je me suis dit, bon, bah là, ça valide qu'on est sur un plus haut. Et à partir de là, je vais commencer à être agressif sur ma prise de gain. Mais avant ça, il n'y a pas de raison. C'est un peu tôt Ouais, pour le bien faire. sûr, ouais. Donc c'est pour ça que moi, jusqu'à maintenant, j'ai rien vendu. Je suis encore all-in en crypto. J'ai fait des swings. Je suis rentré, je suis sorti. Et en fait, oui, tu peux te dire, ah, j'aurais dû sortir en février. Mais en même temps, moi, ma thèse, c'était qu'on était sur un bull run éclair. Donc je serais sorti et que ma thèse se serait validée, je m'en serais voulu. Donc ma stratégie, mon plan, c'était de dire, bah tu surfes le truc tant que Ethereum n'a pas fait un nouveau plus haut, ce qui n'est toujours pas arrivé. Maintenant, c'est important aussi d'être capable de changer d'avis. Quand on est un investisseur, il faut être agile. Là aujourd'hui, clairement, les informations macro que je vois, ça me dit que c'est fini le bull run éclair. C'est pas en 3 semaines là que Bitcoin va partir à 200 000. Donc, on repart sur la première phase, on va être sur un cycle habituel, peut-être avec une grande phase de distribution. Mais voilà, donc moi, j'attends que Ethereum et même, je vous dirais, Solana, peut-être, je surveille les deux parce que Solana a l'air de mieux se comporter qu'Ethereum. Peut-être qu'il va prendre le lead sur ce cycle-là. Je pense pas qu'il va le flipper, mais il va prendre le lead des altcoins. À partir de là, en fait, je vais regarder ma mise initiale, ce que j'ai mis en crypto, et je vais regarder par rapport à un cycle habituel combien de temps ça dure. Et je vais essayer peut-être en, on va dire, un délai vraiment safe, où je me dis, je sais pas si je dis n'importe quoi là encore, mais pour que vous compreniez, imaginons que le cycle dans la théorie devrait durer encore 6 mois, bah peut-être qu'en 3 mois, je vais viser à ressortir en DCA out ma mise initiale. Ok. Donc si par exemple, on va dire, pour faire un chiffre rond, 10 semaines, tu vois, par rapport à mon capital, je me dis, bah faudrait que je vende, je sais pas moi, 2% par exemple, à la fin de chaque semaine, et puis que en théorie, bah, ça me permet de récupérer ma mise initiale. Donc ça permet vraiment, là je pousse le truc au Ouais, tu lisses au maximum, maximum, ouais. j'essaie de lisser, de garder mon argent dans le marché le plus longtemps possible. Et puis après, bah, là quand on va arriver vraiment dans la phase où Bitcoin est proche de 100 000, voire il l'a passé, Ethereum est peut-être à 8 000, 9 000, Solana 5 600, bon bah là je pense qu'on va rentrer en surchauffe. Là il y a quelques indicateurs que je surveille au niveau des données on-chain, où là je sais qu'on va rentrer dans des trucs. Clairement, là, je vais sortir très très agressivement mes profits. Je me ferai pas avoir cette fois-ci. En tout cas, j'espère. Donc voilà, j'espère que ça vous donne quelques conseils, quelques guidelines. Donc c'est un bon moment, honnêtement, en ce moment.
pour ceux qui ne sont pas encore sur le marché, bah là, vous avez une chance en or. Ceux qui sont dedans, qui n'ont plus de liquidité, et puis moi j'en fais partie clairement, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous êtes positionné sur vos altcoins, vous êtes à l'aise, vous avez eu un bon money management à la base, je vous dirais, faites rien. Si vous êtes un peu plus, entre guillemets, un peu plus agile sur le marché, que vous êtes peut-être sorti en stablecoin une partie pour voir ce qui allait se passer, ben à mon avis, il se peut que le marché, à mon avis, on risque d'avoir une dernière baisse. Je ne pense pas qu'elle sera aussi significative que la dernière qu'on a eue, parce que là, tu te rappelles, il y avait aussi la crise au Moyen-Orient là, qui était vraiment violente. On a eu vraiment tellement de choses qui sont arrivées en même temps. Ah oui, et puis il y a eu les carry trades aussi avec le Japon qui a monté ses taux d'intérêt. C'est C'est pour vrai. ça que ça a débarqué à la base. On avait fait une vidéo là-dessus sur la chaîne. Donc, en fait, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais ça a créé une forte pression sur le marché, une forte pression vendeuse parce que le Japon avait monté ses taux d'intérêt. Donc ça a été tout en même temps et c'est là que le marché a dévissé. Mais voilà. Et puis après, je sais plus, je me suis perdu. Non, en gros, la conclusion, ça va être déjà, vous faites ce que vous voulez de votre argent, Ça, vous c'est sûr. investissez ce que vous voulez et vous faites comme vous voulez pour sortir. Les quelques conseils, les choses qu'on dit ici, c'est notre avis personnel et la façon dont on pourrait faire les choses, mais encore une fois, c'est à vous de prendre vos décisions. En tout cas, on espère que ce challenge vous intéresse, vous passionne, autant que nous, ça nous passionne. Si vous avez, vous aussi, de votre côté, fait une sorte de petit challenge personnel avec un montant significatif que vous aimeriez atteindre, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, partagez votre avis sur ce qu'on fait ou essayez rejoignez le Discord si vous voulez participer à la discussion, savoir où on en est entre chaque épisode sur YouTube, parce que c'est vrai que une fois tous les mois, c'est peut-être pas beaucoup, mais que vous voulez suivre le projet d'un peu plus près. Donc le Discord est dans la description. Et puis évidemment, toi, tu fais des contenus sur cette chaîne Trilem Media très régulièrement avec tes frères. Donc si vous voulez suivre l'actu crypto et puis écouter des débats intéressants entre trois frères, eh bien abonnez-vous à cette chaîne. Yes, merci Flo. Et je pense que le prochain épisode, on le fera après qu'on soit sorti du range, sinon, ou du moins qu'on remonte un peu. L'idée, c'est d'en faire un sûrement en septembre, octobre, et puis le dernier pour conclure en novembre. On va essayer de garder ça jusqu'au bout, en espérant qu'il y ait une issue favorable. Déjà, pour moi, et toi, bon, je m'inquiète pas trop. Mais on sait pas trop, hein. Ça va. Je peux faire Ça va, tu veux faire un moins... un mauvais move. Non, mais je me fais rect, je rentre sur une crypto, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. Moi, en tout cas, je considère que pour l'instant... Imagine, à la fin du challenge, je suis plus haut que toi. T'auras les boules quand même. C'est possible. Non, je serais content pour toi même. Je serais vraiment content. Non, mais d'accord, mais bon, au bout d'un moment, mais tu sais quoi, quand t'es à x28 en vrai, x30, je trouverais ça très intéressant. Ah ouais, parce que ça nous enverrait un message très fort. Clairement. Que c'est pas d'être ultra actif sur le marché qui rapporte nécessairement. Ouais, c'est un peu l'objectif pour moi, c'est de savoir si vraiment ça vaut le coup d'être aussi impliqué dans ce milieu-là, de faire autant de trades, de passer autant de temps, pour à la fin voir si le résultat il est aussi différent que si tu faisais rien en fait. Clairement. Donc voilà, on a hâte de connaître l'issue de ce challenge. Mais en tout cas, bravo pour ta performance. Merci Flo, bravo à toi aussi. Même s'il y a une grosse baisse dernièrement, je suis persuadé que déjà, ça va remonter. Et puis déjà, x28, c'est quand même un résultat admirable. Oui, et puis toi aussi, comme je te dis, ton bac de crypto n'a pas changé. Il est le même qu'il était il y a 3-4 mois en arrière. Ouais. Fait qu'il suffit que Render retourne à $13 et t'es bien, quoi. C'est ça. On l'espère. Je croise les doigts. On l'espère. Allez, merci à vous pour votre écoute. Je pense que tout est dit. Vous pouvez liker la vidéo si vous avez aimé ça, la partager autour de vous et nous laisser vos commentaires, nous envoyer de la force. Et on se retrouve très vite du coup pour un nouvel épisode du 20X Challenge. Salut tout le monde. Ciao.